Shalom à tous, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes le 13 mai 2020 et nous allons encore partager la parole ce soir. Je vous souhaite les bienvenus sur notre chaîne Salvation TV. Merci à vous tous qui êtes abonnés. Merci à vous également qui partagez les enseignements pour bénir également d'autres vies. C'est toujours un privilège pour moi de me retrouver là pour partager la parole avec vous. C'est une grâce et que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème encore, un thème très délicat, un thème vraiment merveilleux, un thème puissant, la foi en action. La foi en action. Si nous prenons le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20. La Bible dit que car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Et pour qu'il y ait la puissance de Dieu, il faut la foi. Alors aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de nous donner la foi. Car il arrive parfois dans notre marche chrétienne que nous perdons la foi, que nous manquons de foi. Et nous avons besoin que le Seigneur lui-même nous donne la foi. Parce que la Bible dit également que la foi est un don. Amen. Donc quand il y a la puissance de Dieu, tout ce qui est impossible devient possible. Quand il y a la puissance de Dieu, les barrières s'écroulent. Quand il y a la puissance de Dieu, les limites n'existent plus. Alors nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin également de la foi. Amen. Nous allons incliner la tête et nous allons encore remettre ces moments entre les mains de notre Seigneur. Celui qui a permis ce moment, nous allons lui confier toutes choses. L'atmosphère de ces moments, nous allons lui confier. Père éternel, ce soir encore, nous voulons nous recommander entre ta main. Merci parce que ton esprit est déjà à l'œuvre dans les vies, dans les cœurs disposés. Merci parce que Seigneur Dieu, là où ta parole, Seigneur, est prêchée, Seigneur, c'est ta puissance qui est à l'œuvre. C'est ta puissance qui est libérée, Seigneur. Seigneur, le monde, Seigneur, est fatigué, Seigneur, oh Dieu. Le monde veut croire, Seigneur. Le monde veut expérimenter, Seigneur, oh Dieu, la puissance de ta parole, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous nous confions encore à toi. Et nous prions, Seigneur Dieu, que tu nous donnes la foi, Seigneur. Afin que, Seigneur Dieu, Père, les montagnes, Seigneur Dieu, les obstacles, Seigneur, de nos vies, Père, Seigneur, tombent aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas croire, Seigneur, oh Dieu, en nos propres forces. Mais nous voulons croire, Seigneur Dieu, en ta capacité. Nous voulons croire, Seigneur Dieu, à ton autorité. Nous voulons croire, Seigneur Dieu, à ta parole, Seigneur, qui est esprit et vie. Saint-Esprit, donne-nous la foi ce matin. Donne-nous la foi cet après-midi. Peu importe votre position géographique, Saint-Esprit, donne-nous la foi. Père, je te confie, Seigneur, ces vies, ces âmes qui te suivent. Père, merci de visiter chaque personne. Que ceux, Seigneur Dieu, Père, qui sont malades, Père, qu'ils soient guéris. Peu importe la maladie, Père, là où ils sont, là où elles sont. Père, je prie que ta puissance les visite et les touche. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que lorsque nous te demandons, Seigneur, quelque chose selon ta volonté, tu le fais. Et c'est ta volonté, Seigneur, oh Dieu, Père, de guérir. C'est ta volonté, Seigneur Dieu, de libérer. C'est ta volonté, Seigneur, oh Dieu, Père, d'affranchir. Père, manifeste encore ta gloire cet après-midi. Manifeste encore ta gloire cet après-midi. Et que le monde sache, Seigneur Dieu, que tu es le vrai Dieu. Merci parce que tu ne mens pas. Ta parole, Seigneur Dieu, est puissante. Pour délivrer, pour libérer, Seigneur Dieu, des chaînes de la captivité. Pour libérer, Seigneur Dieu, de toute oppression, Seigneur, diabolique. Oui, Seigneur, nous voulons encore expérimenter ta puissance. Nous n'avons pas la puissance, mais toi, tu as la puissance. Que toute voix, Seigneur Dieu, se taise. Que toute voix se taise.
Que toute hauteur qui s'élève, Seigneur, contre ta connaissance, Père, se taise maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci de toucher les vies. Pour ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimé, je parlais de la puissance de Dieu. Quand il y a la puissance de Dieu, il n'y a plus de limites. Amen. Et le monde enseigne aujourd'hui que tout ce qui se passe aujourd'hui est la volonté de Dieu. Mais tout ce qui se passe aujourd'hui n'est pas la volonté de Dieu. Pourquoi ce n'est pas la volonté de Dieu? Jésus-Christ a enseigné aux disciples à prier. Les disciples ont demandé à Jésus-Christ, enseigne-nous à prier. Et Jésus-Christ leur a dit, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu est faite, elle est faite dans le ciel. Mais elle n'est pas encore faite totalement sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans le ciel, la volonté de Dieu est déjà accomplie. La volonté de Dieu dans le ciel est déjà accomplie. Mais sur la terre, elle n'est pas encore totalement accomplie. Alors pourquoi nous devons prier aujourd'hui? Pour qu'il y ait des guérisons, pour que des vies soient sauvées, pour que des âmes soient sauvées. C'est parce que la volonté de Dieu n'est pas encore parfaite sur la terre. Amen. La maladie, bien-aimée, n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas maintenir une personne éternellement dans une situation quelconque ou bien dans une maladie quelconque. Mais sa volonté, c'est de guérir. Sa volonté, c'est de sauver. Sa volonté, c'est d'affranchir de toute oppression quelconque. Alléluia. Alors ce soir, je prie que tu disposes vraiment ton cœur pour comprendre la pensée de Dieu pour ta vie. Que tu ouvres ton cœur afin que Dieu puisse faire son entrée. Que tu te laisses toucher par sa grâce. Que tu te laisses toucher par son amour. Que tu te laisses affranchir. Et que les raisonnements tombent à ses pieds. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est de guérir. Alors, pour que nos prières, bien-aimées, soient efficaces, nous avons besoin de prier selon la volonté de Dieu et avec foi. Voilà pourquoi la Bible va nous dire que tout ce que vous demanderez par la foi, vous le recevez. Alléluia. Nous allons voir un passage dans Matthieu. Matthieu, chapitre 21. Matthieu 21. À partir du verset 18. Je lis. J'ai deux versions, la version Semeur, la version Louis II. Matthieu 21, verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il vit un feu sur le chat, mais il n'y trouva que des feuilles et il dit, qu'aucun fruit ne naisse jamais plus de toi. Et à l'instant, le figuier s'échappe. À cette vue, les disciples furent dans l'admiration et dirent, comment ce figuier a-t-il séché en un instant? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen.
Amen. Bien-aimés, j'aimerais qu'on voit certains mots dans la parole. Le mot foi dans le verset 21. Le mot foi dans le verset 21. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi et si vous ne doutez point. Jésus-Christ est en train d'enseigner à ses disciples, de dire à ses disciples bien-aimés, que le résultat vient de la foi sans le doute. Avant d'avoir quelque chose, avant de voir Christ se manifester, avant de voir la manifestation de la puissance de Dieu bien-aimé, Jésus-Christ dit à ses disciples qu'il faut la foi et qu'ils ne doivent pas douter. Et le mot foi là-bas en grec veut dire pistis, qui veut dire conviction de vérité. Conviction de vérité. Et la vérité est basée, bien aimé, sur une parole. Sur la proclamation d'une parole. Sur une parole qu'on reçoit dans son cœur. Donc on est convaincu de cette vérité-là. On scelle cette vérité-là dans notre cœur. Donc c'est une conviction de vérité cette fois-là. Amen. Donc, le verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Le mot foi là-bas en grec c'est pistéo. Pistéo. Qui veut dire conviction. Pardon, qui veut dire confiance. Avoir confiance en quelque chose. Croire. Amen. Et le mot, le verset 19, le mot à l'instant. À l'instant. En grec, ça veut dire parakrema. Parakrema, qui veut dire immédiatement. Tout de suite. À l'instant. Aussitôt. Instantanément. Donc, Jésus-Christ, bien-aimé, passait et il vit le figuier. Il vit le figuier. Il s'approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Mais regardez ce qui va se passer. Il dit qu'aucun fruit ne naisse jamais plus de toi. Qu'aucun fruit ne naisse plus jamais de toi. Et le verset 19, dans la version Semeur, dit, tu ne porteras plus jamais de fruits. À l'instant même, le figuier devient tout sec. Par une seule parole, Dieu sécha le figuier. Dieu sécha le figuier. La Bible dit, bien aimé, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la foi. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la foi en action. Quelle foi nous devons avoir? C'est la foi qui est basée sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la bouche de Dieu. Donc, bien aimé, comment fonctionne la foi? La foi, bien aimé, est comme un Wi-Fi. On ne voit pas un Wi-Fi, mais on est connecté au Wi-Fi. Le Wi-Fi est invisible, comme la foi est invisible. Mais la foi nous connecte à quelque chose, comme le Wi-Fi nous connecte à quelque chose. Bien-aimé, la foi en action. Et c'est la véritable foi qui est capable d'obtenir des résultats. Et Dieu nous dit cela dans la Bible. Si vous avez de la foi, et si vous ne doutez pas, notre problème aujourd'hui, bien aimé, c'est qu'on doute. On doute de beaucoup de choses. On doute de beaucoup de choses. Maintenant, quand est-ce que la foi agit? Quand est-ce que la foi agit? Si nous prenons le passage de Matthieu 21,
Jésus-Christ était en train de marcher. Il voit le figuier, il parla au figuier et le figuier sécha à l'instant. À l'instant, instantanément. Bien-aimé, c'est la foi de maintenant qui accomplit le miracle de maintenant. Si tu crois si tu as la foi de demain, tu recevras le miracle de demain. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous prions, mais aucun résultat. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la foi véritable. Ils ne pensent pas qu'ils pourront recevoir leur miracle aujourd'hui. Ils ne pensent pas qu'ils pourront être touchés à l'instant. Mais la Bible dit que Jésus-Christ sécha le figuier à l'instant. Amen. Il sécha le figuier à l'instant. Ce qui a même étonné les disciples. Verset 20. En voyant cela, les disciples furent très étonnés et crièrent: comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? En un instant. Et Jésus va leur dire: vraiment je vous l'assure, la version semeur, répondit Jésus, si vous avez la foi, si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez accomplir ce que j'ai fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette colline, semeur dit colline, lui second dit montagne, cela se soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Bien-aimé, il est question ici de la véritable foi. La foi véritable. C'est le fait de ne point douter par rapport à une parole que Jésus-Christ a dite. Bien-aimé. Et Jésus-Christ pouvait dire au malade de 38 ans, qui devrait se jeter chaque fois dans la piscine de Bethesda, Jésus-Christ pouvait lui dire: veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Mais pourquoi Jésus-Christ pose la question au malade? Veux-tu être guéri? Si Jésus-Christ pose la question, ça veut dire que Jésus-Christ veut faire quelque chose. Jésus-Christ veut agir. Mais qu'est-ce qu'il attend de la personne? Il attend que la personne collabore avec elle, avec lui. Il attend que la personne dise un mot, fait un pas de foi. Veux-tu être guéri? Non, je ne veux pas être guéri. Donc tu demeures dans ton état. Oui, je veux être guéri. Donc Dieu agit sur la base de ta foi. Dieu ne peut rien faire si nous n'acceptons pas. Mais il agit sur la base de notre foi. Voilà pourquoi la Bible va dire, à chaque fois que Jésus-Christ guérissait les malades, il dit: ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. C'est notre foi, bien-aimée, qui déclenche le miracle de Dieu dans notre vie. Sans notre foi, bien-aimée, nous n'allons rien voir se produire dans notre vie. Veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé? Veux-tu être délivré? Veux-tu être pardonné? Oui, je le veux. Alors là, Dieu déclenche ton processus sur la base de ta foi. Alléluia. Regardons, bien-aimé, Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, verset 28. Matthieu chapitre 14, verset 28. Je lis la parole de Dieu. Alors Pierre lui dit: si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus-Christ
et tendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Ils montèrent à la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Nous allons nous arrêter là. Donc, bien aimé, Pierre voit Jésus-Christ venir sur les eaux. Il voit Jésus-Christ marcher sur les eaux. Il pensait que c'était un fantôme. Il pensait que c'était un fantôme. Ils étaient troublés. Et ils étaient en train de pousser des cris. Ils voyaient leur mort. Et Jésus-Christ leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Jésus leur parla aussitôt, rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi. N'ayez pas peur. Donc, Jésus-Christ se présente maintenant à eux pour leur dire que c'est véritablement lui qui marche sur les eaux. Alors Pierre lui dit, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Jésus-Christ lui dit, viens, viens. Sur la base de la parole de Jésus-Christ, viens, Pierre sortit aussitôt et descendit de la barque et s'est mis à marcher, lui aussi sur les eaux. Il a eu foi en ce que Jésus-Christ lui a dit. Viens. Pierre était en train de regarder à Jésus-Christ. Pierre avait oublié qu'il était dans une barque. Pierre avait oublié qu'il flottait sur la mer. Il regardait son maître, Jésus-Christ, qui lui dit, viens. Et il pose un pas de foi. Il sortit de la barque et marchait sur les eaux. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Il prit peur. Pourquoi Pierre a eu peur? Parce qu'il ne regardait plus à Jésus-Christ, mais il regardait maintenant au vent. Il regardait maintenant au flot de la mer. Il regardait maintenant sa mort. Pierre a détourné ses regards de Jésus-Christ. Pierre a détourné ses regards de la cible. Et il a commencé à s'enfoncer. Il remarqua combien le vent soufflait fort. Il prit peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria au secours. Immédiatement, Jésus-Christ lui tendit la main et le saisit. Jésus-Christ va lui dire, homme de peu de foi. Homme de peu de foi que nous sommes. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Bien-aimé, le doute, bien-aimé, nous empêche d'avoir complètement foi en Jésus-Christ. Les tempêtes de nos vies nous empêchent de voir la manifestation de Dieu dans notre vie. Ces tempêtes diminuent, bien-aimé, notre foi et nous empêchent de recevoir quelque chose de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous ne devons pas regarder constamment à nos situations. Mais nous devons regarder, bien-aimé, à la cible. Nous devons fixer nos regards sur l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, bien-aimé. Les tempêtes de nos vies nous font perdre la foi. Pierre, il a regardé les eaux. En pleine mer, il a regardé les eaux. Il a vu qu'il était sur un grand trou. Il voyait sa mort venir. Il a commencé à douter. Et il a eu peur. Mais, Seigneur, donne-nous la foi ce soir. Donne-nous la foi véritable ce soir, Seigneur.
Nous allons voir un autre passage bien aimé dans Actes, chapitre 14. Actes chapitre 14, verset 8. Je lis la parole de Dieu. À lui se tenait aussi assis un homme impotent de pied. Là, je vais lire la version semeur, pour que tout le monde puisse comprendre. Alléluia. Actes chapitre 14, verset 8. À lui se trouvait un homme paralysé de pied, infirme de naissance. Il n'avait jamais pu marcher. Il écoutait les paroles de Paul. L'apôtre fixa les yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui commanda d'une voix forte: lève-toi et tiens-toi droit sur tes pieds. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Alléluia. Alléluia. Je lis maintenant dans la version Louis II. À lui se trouvait assis un homme impotent de pied, infirme de naissance, qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul et qui fixa les yeux, les regards sur lui, et qui, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, et dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et se mit à marcher. Alléluia. Cet homme n'avait jamais marché. Il était infirme de naissance, nous dit la parole. Mais il écoutait Paul. Il écoutait Paul l'encourager. Il écoutait Paul le restaurer. Il écoutait Paul lui prêcher la bonne nouvelle. Paul lui disait peut-être qu'il pouvait se lever et marcher. Mais il y a une chose très importante que nous devons voir ici. Il écoutait Paul. Il écoutait parler Paul, qui fixa les regards sur lui. Paul fixa les regards sur lui. Paul a vu quelque chose en cet homme. Paul voyait la foi naître dans le cœur de cette personne. Paul voyait dans le spirituel cette personne marcher. Et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Regardez ce que cet infirme va faire. Il s'éleva. Ça, c'est un pas de foi, un pas de foi. Lorsque la parole est annoncée, lorsque la foi véritable est, tu te lèves. Il se leva d'un bond et se mit à marcher. Il se mit à marcher. Bien aimé, la Bible va nous dire quelque part que la foi sans les œuvres, elle est morte. Parfois nous disons que nous croyons, nous avons foi, mais nous refusons de poser des actes. Lorsque la parole est libérée, nous devons agir avec la foi, en posant des actes de foi. Lorsque Dieu dit va, nous devons nous lever et aller en même temps. Lorsque Dieu dit tu es guéri, il faut savoir que tu es guéri. Ça, c'est un pas de foi. Quelqu'un qui est malade, qui est infirme depuis des années, qui est un infirme de naissance, il voit un disciple de Jésus-Christ, Paul, qui lui prêchait la bonne nouvelle. Il eut foi. Il eut foi en cette parole. Il a refusé le statu quo. Il a refusé son état. Il a cru qu'il pouvait marcher. Il s'est levé. Il a commencé à marcher. Voilà ce que Dieu nous demande. Nous devons agir lorsque nous croyons véritablement.
Alléluia. Et dans Matthieu, chapitre 21, Jésus-Christ nous dit également, Jésus-Christ, il n'a pas fait que sécher le figuier, mais il parle aussi d'une montagne. Il parle d'une montagne. La montagne, c'est quoi? La montagne, c'est un obstacle qui nous empêche peut-être de voir loin, qui nous empêche peut-être d'avancer. La montagne, c'est quelque chose d'élevé, de plus qu'élevé au-dessus de nous. Et qu'est-ce que Jésus-Christ va nous dire? Il dit, verset 21, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Ça, c'est la parole de Dieu. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, cela se ferait. Dieu ne peut pas nous demander de faire ce que nous sommes incapables de faire. C'est parce qu'il a rendu possible qu'il nous demande maintenant de le faire. Alléluia. Eh bien aimé, nous voyons que Dieu, Jésus-Christ, a séché le figuier. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Est-ce que Jésus-Christ a seulement parlé aux feuilles, aux figuiers pour qu'ils sèchent? Ou bien il y a quelque chose qui s'est passé derrière? Selon moi, Jésus-Christ a parlé aux racines. Parce que c'est les racines qui puisent la substance nécessaire pour la survie de la plante, pour la survie de l'arbre. Jésus-Christ a parlé à la source. Il a parlé aux racines pour que la plante, cet arbre, puisse sécher complètement. Il a parlé à la source de vie de ce figuier, qui est la racine. Racine mourait, le figuier sécha. Dieu nous a donné la puissance de la parole. Voilà pourquoi il nous dit de ne pas dire n'importe quoi avec notre bouche. Dit dans la parole, de la même bouche sortent les malédictions et les bénédictions. Qu'il n'en soit pas ainsi. Parce que Dieu nous a donné la puissance de la parole. Bien-aimé. Marc, chapitre 9. Verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut très surprise et l'on accourait pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils en qui se trouve un esprit muet. Et quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, graisse dedans et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. Et ils n'en ont pas été capables. Jésus leur répondit, race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi.
on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit le fit entrer en convulsion. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit la jette dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Cet homme vient voir Jésus, bien-aimé. Cet homme vient voir Jésus, mais il n'était pas véritablement convaincu que Jésus-Christ pouvait guérir son enfant. Il n'était pas véritablement convaincu. Il va dire dans le verset 23. Non, dans le verset 22. Et souvent l'esprit la jette dans le feu. Dans le feu. Et dans l'eau pour le faire périr. Regardez ce que cet homme va dire. Cet homme va dire, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. La question de Jésus-Christ, normalement, n'était pas, est-ce que je peux? La question de Jésus-Christ ici, est-ce que tu crois véritablement que je peux guérir ton fils? Parce que Jésus-Christ va lui poser la même question. Jésus-Christ dit, dans le verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit et non qui peut. Qui croit. Donc, Jésus-Christ voulait lui poser la question, est-ce que tu crois véritablement? Pas est-ce que je peux? Non, parce que Jésus peut. Mais il voulait capter, il voulait la foi de cet homme. Il voulait la foi de cet homme. Verset 24. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Donc, vous voyez, bien aimé, la réponse maintenant de cet homme. Il est en train de divaguer. Il est entre la foi et le doute. Je crois. En même temps, viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Donc, il dit en même temps qu'il croit. Mais dans la même occasion, il dit qu'il est à peine à croire. Il est dans le doute. Et parfois, bien aimé, dans nos vies, nous sommes comme cet homme. Nous avons la foi, mais nous doutons également. Nous doutons également. Donc, dans ce passage, on peut voir une contradiction. On peut voir une contradiction. Il a la foi. En même temps, il doute. Viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, viens ce soir au secours de notre incrédulité. Parce que nous ne croyons pas totalement. Nous avons besoin de la foi ce soir. Nous avons besoin de la foi ce soir. Et dans les situations de notre vie bien-aimée, quand nous voyons les vents, quand nous voyons les tempêtes, nous manquons de foi. Pas que nous ne croyons pas que Jésus-Christ peut agir, nous croyons que Jésus-Christ peut agir.
Mais nous manquons la vraie foi, la véritable foi. Que le Seigneur nous aide ce soir. Que le Seigneur nous aide ce soir. Et dans Luc, chapitre 1, nous allons voir l'histoire de Zacharie et Élisabeth. Zacharie et Élisabeth, ils n'avaient point d'enfants. Mais ils continuaient de servir le Seigneur. Et un jour, alors que Zacharie était en train de servir le Seigneur, un ange lui est apparu. Et lui dit que sa femme allait. Mais Zacharie n'a pas cru. Et ça, nous pouvons voir ça dans le verset 18. Que nous allons lire rapidement. Luc chapitre 1, verset 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. L'ange lui répondit, moi je suis Gabriel, celui qui se tient devant toi. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où cela se produira. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Donc vous voyez bien aimé, Zacharie n'avait pas cru de la parole que l'ange, à la parole autant pour moi, que l'ange lui a donnée, lui a dit. Mais quand le moment fut arrivé, alors qu'on devait circoncire bien aimé l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé? On a posé la question à la femme, quel nom on devait donner à l'enfant? Sa femme a dit Jean. On a interrogé également Jean-Baptiste. Il a demandé qu'on lui amène une tablette, et il a écrit le nom de Jean. Il a écrit le nom de Jean. Et nous pouvons voir dans la parole que lorsqu'il a écrit le nom de Jean, la Bible nous dit que sa langue se délia. Sa langue se délia au même instant. Alléluia. Verset 64. 63, Zacharie demanda une tablette et il écrivit Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, instantanément, tout de suite, au même instant, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Il parlait et bénissait Dieu. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu de l'instant. Il agit à l'instant lorsque nous avons foi en lui. Alléluia. Nous pouvons voir un autre passage dans Luc, chapitre 8. Luc, chapitre 8, verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien chez les médecins et qui n'a pris par personne. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus. À l'instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus-Christ dit, qui m'a touché? Nous allons nous arrêter là. À l'instant, la perte de sang s'arrêta. Bien aimé, cette femme malade depuis 12 ans. 12 ans. Sûrement, on lui a parlé de Jésus-Christ. Sûrement, on lui a dit que Jésus-Christ allait passer ici aujourd'hui. Bien aimé. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a participé, bien aimé, à sa guérison. Elle s'est dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, si seulement je peux toucher la frange de son vêtement, je serai guéri. Elle avait déjà la foi. Elle avait déjà cette ferme assurance dont la parole nous dit. Que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas.
Donc bien aimé, le royaume, ce n'est pas seulement une parole, ce n'est pas seulement des paroles, mais c'est une démonstration de puissance. Nous devons vivre la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, nous devons l'expérimenter. Sinon la Bible, elle est fausse. Elle dit, si seulement je peux toucher la frange de son vêtement, je serai guéri. Effectivement, lorsqu'elle s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus, la Bible nous dit quoi? À l'instant. Pourquoi? Parce qu'elle croyait à l'instant que si elle touchait, elle allait être guérie. Quelle foi as-tu aujourd'hui? Alors que je suis en train de parler, bien aimé, quelle est la foi que tu as en ce moment? Est-ce que tu as la foi de maintenant pour être guéri? Ou bien est-ce que tu as la foi du lendemain? Est-ce que tu regardes aux tempêtes de ta vie? Ou bien tu regardes à ce que Jésus-Christ peut faire à l'instant dans ta vie? À l'instant, la perte de sang s'arrêta. Depuis 12 ans, une femme qui traînait la perte de sang, qui vivait cette situation terrible, peut-être douloureuse, elle a dépensé tout son bien chez les médecins, sans aucun soulagement. Mais elle a entendu parler d'une personne, Jésus-Christ. Comme ce soir, je te parle de quelqu'un qui pourra agir dans ta vie, pour te guérir, pour te toucher. Si tu ouvres ton cœur ce soir, il va te toucher. Il va te guérir. Il va te restaurer. Il va te délivrer. Et je prie ce soir que tu aies cette foi véritable. Que tu ne doutes point de ce que Jésus peut faire dans ta vie ce soir. Parce qu'il veut te toucher. La foi en action. Mets ta foi en action afin qu'il te soit fait selon ta foi. À l'instant, la perte de sang s'arrêta. 12 ans n'est incomparable à un an et à un jour. Peu importe la durée de ta maladie, j'aimerais te dire ce soir que Jésus-Christ, celui que je sers, est capable de te toucher là où tu es. La main de Dieu peut te toucher là où tu es. Si tu as véritablement foi en lui, il va le faire. Parce que sa volonté, c'est que tu sois guéri. C'est pour que tu sois délivré. C'est pour que tu sois complètement restauré. Dans ton être intérieur. Dans ton corps physique. Dans ton âme. La perte de sang s'arrêta. Alléluia. Et nous allons voir Luc 8 toujours. Verset 45. 49. Il parlait encore lorsque survint un chef de la synagogue, quelqu'un qui disait, ta fille est morte. Ta fille est morte. N'importune plus le maître. Mais Jésus, qui avait entendu cela, dit au chef de la synagogue, sois sans crainte. Sois sans crainte. Comme ce soir, Dieu te dit, sois sans crainte. Ne doute point. Sois sans crainte. Mais crois seulement. Ne doute pas, mais crois seulement. Et elle sera sauvée. Et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte,
elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte toujours, enfant, lève-toi. Son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva et Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la fille furent étonnés et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Bien-aimés, là nous sommes dans une situation où un homme a perdu sa fille. Mais Jésus avait entendu cela et dit à cet homme, sois sans crainte, crois seulement. Crois seulement. Seulement. Et dans cette situation, nous voyons un homme qui vient décourager ce chef de la synagogue. Verset 49. Ta fille est morte. N'importune plus le maître. N'importune plus le maître. Comme aujourd'hui quelqu'un te dit, tu as trop traîné avec ta maladie. Tu as trop traîné avec ta situation. Mais rien ne change. Suicide-toi. Rien ne change. Laisse tout tomber. Voilà des gens comme ça qui entrent dans nos vies afin de nous distraire. Ta fille est morte. N'importe plus le maître. Ou bien, il n'y a plus de solution. On ne peut plus. Comme aujourd'hui, les docteurs te disent, non, cette maladie, tu pourras mourir avec. On ne peut plus rien faire. Mais j'aimerais te dire ce soir que Jésus-Christ n'a pas dit son dernier mot. Jésus-Christ n'a pas dit son dernier mot. Et regardez ce qu'il fait. N'importe plus le maître. Mais Jésus, qui avait entendu cela, dit au chef de la synagogue, sois sans crainte. Dieu te dit ce soir, sois sans crainte. Crois seulement. Crois seulement. Elle sera sauvée. Toi aussi, crois seulement. Et Dieu va te visiter. La puissance de Dieu va te toucher. L'onction de Dieu va te toucher. Et tu seras libéré. Tu seras guéri. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il fut arrivé à la maison, Jésus ne permit à personne, il ne permit à personne d'entrer avec lui. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ voulait se concentrer avec les hommes spirituels. Il voulait se concentrer avec son équipe. Il a pris avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il ne voulait pas que les gens le distraient. Il voulait seulement rester avec eux. Pierre, Jacques et Jean. Le père de l'enfant et la mère de l'enfant. Point final. Et alors qu'il pleurait et se lamentait, Jésus dit. Aujourd'hui, Jésus dit, ne pleure pas. Aujourd'hui, Jésus dit, sois sans crainte. Aujourd'hui, Jésus dit, crois seulement. Crois seulement. Et tu verras ce que je vais accomplir. Crois seulement, aie la foi. Ne doute point. Et tu verras ce que je vais accomplir. Alléluia. Ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, elle dort. Qu'est-ce que Jésus-Christ n'est pas capable de faire, bien-aimé? Qu'est-ce que Jésus-Christ est capable de ne pas faire? C'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu de l'impossible. Et quand
quand il y a la puissance de Dieu bien-aimé, quand Jésus-Christ est présent en un lieu, tout ce qui est impossible devient possible. Parce que c'est lui qui le rend possible. Quand il parle, les choses changent. Tous pleuraient. Et d'autres même se moquaient de lui. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que la fille était morte. Pour eux, tout ce qui est mort est mort. Mais le maître de la mort est arrivé. Et il dit, voici ce que je vais faire. Voici ce que je vais faire. Je vais apporter la vie à la mort. Parce que je suis au-delà de la mort. Je suis plus puissant que la mort. Moi-même, je suis passé par la mort. La mort n'a pas pu me retenir. J'ai vaincu la mort. Et dit, je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Alors, lorsque Jésus-Christ est là, il nous rassure. Lorsque Jésus-Christ est là, tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, nous devons avoir toujours la foi. Nous devons demeurer dans la foi. Nous devons demeurer dans l'assurance véritable. Parce que lui, il est capable de faire toutes choses en un instant. Il est le Dieu de l'instant. Il est le Dieu de l'instant. Verset 54. Mais il saisit la fille par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Enfant, lève-toi. Femme, lève-toi. Longtemps tu n'as pas marché. Lève-toi au nom de Jésus. Longtemps tu as pleuré. Sèche tes larmes. Tu auras ton enfant. Comme il a dit à Zacharie. Ta femme sera enceinte. Femme, je déclare que tu seras enceinte au nom de Jésus-Christ. Tu seras enceinte. Jésus-Christ, il saisit la fille par la main et dit d'une voix forte, lève-toi enfant. Verset 55. Son esprit revint en elle. Salabro Chandala. Son esprit revint en elle. L'esprit était parti. L'esprit est revenu. La Bible dit que Jésus-Christ, en lui se trouve la vie, le mouvement et l'être. Et celui en qui se trouve la vie et le mouvement et l'être est capable de faire toutes choses. Je crois en cette parole. Je ne doute pas de cette parole. Je crois bêtement. Il revint à la vie. Son esprit revint en elle. Et à l'instant, pour racheter les bros, parous talabras canado sara, li carabros kodobos sarabanda, maya katorobros, li maya kende le bros alabra chatalabra, kolias torobro baraba santa, kolebre. Son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle s'éleva. À l'instant, tu seras visité. À l'instant, tu seras touché. À l'instant, tu seras guéri. À l'instant, tu seras délivré. Je le déclare au nom de Jésus sur ta vie. Et Jésus ordonna de lui donner à manger. De lui donner à manger. Seigneur, tu peux le faire encore ce soir. Je ne sais pas quelle foi tu as en ce moment. Mais je sais une seule chose. Si tu as la foi, si tu ne doutes pas, la puissance de Dieu va te visiter. La puissance de Dieu va te toucher. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Il dit, si vous avez la foi, si vous ne doutez point, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. Et cela se ferait. Vous direz à ce figuier, sèche-toi, elle va se sécher. Comme lui-même il a fait. Maya katalabro. Supalen de lebro shalabra. Zainali marashata. Alléluia. 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 Et ce soir, bien-aimés, parfois nous avons des maladies intérieures et nous avons honte. Nous avons honte de cette maladie. Nous ne voulons pas que les hommes sachent de quoi nous souffrons. Des maladies cachées comme les hémorroïdes. On ne veut pas s'exposer. On ne veut pas se confier pour que le docteur nous guérisse. Ces hémorroïdes, comme la haine dans le cœur, comme la rancune, comme la colère, des choses que l'homme ne peut pas voir. Nous préférons mourir avec ces choses. Mais Dieu veut ce soir
Jésus veut ce soir que tu te décharges. Que tu te décharges afin qu'il te touche, afin qu'il te guérisse. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Celui qui a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dis ce soir, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vais vous guérir. La foi en action. Quelle est ta foi, bien-aimé? Quelle est ta foi, bien-aimé? Ne regarde pas ce soir à ta maladie. Ne regarde pas ce soir à ta situation. Toutes ces choses, tous ces exemples dans la Bible, c'est pour notre instruction. C'est pour notre instruction. La puissance de Dieu est toujours à l'œuvre. Aujourd'hui et demain. Elle est à l'œuvre, bien-aimé. Ouvre ton cœur ce soir. Ouvre ton cœur ce soir. Dans le livre de Actes, chapitre 3. Actes, chapitre 3, versets 1 à 9. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit, regarde-nous. Cet homme s'attendait à recevoir quelque chose. Ce qu'il recevait tous les jours. Il recevait chaque jour de l'argent, de l'aumône. Mais Pierre et Jean le fixa ce jour-là et lui dit, regarde-nous. Et il les observait, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Mais Pierre lui dit une chose. Je ne possède ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Et le saisissant par la main droite, il le fit lever. Il le fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. En marchant et sautant et louant Dieu. Bien-aimé, ce soir, tu vas louer Dieu. Tu vas louer Dieu pour ce qu'il va faire dans ta vie. Si tu le crois, dis-moi Amen. Tu vas louer Dieu pour ce qu'il va faire pour toi. Pour ce qu'il va faire dans ta vie. Alléluia. Dans le livre de Genèse, bien-aimé, la Genèse, le commencement de toutes choses, Jésus-Christ, il parlait et la chose se manifestait. Et nous pouvons voir plusieurs fois où il est écrit, et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit, la chose se manifestait. Dieu désirait voir dans l'esprit, dans le naturel, ce qu'il pensait. Il disait la chose et cela se manifestait dans le naturel. Cela se manifestait dans le visible. Alléluia. Aujourd'hui, je veux booster ta foi. Je veux que tu changes ta façon de voir les choses. Et que tu laisses
l'Esprit de Dieu agir dans ta vie. Bien-aimé, la Bible dit dans Isaïe 53 que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, bien-aimé, la guérison nous a été donnée à la croix. Ta maladie a été prise à la croix par Jésus-Christ. Jésus veut guérir ton cœur. Il veut guérir ton âme. Il veut guérir ton esprit. Il veut guérir plus que le physique, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, laisse Jésus-Christ opérer un miracle dans ta vie. Alors que Marc avait perdu, bien-aimé, son frère, Jésus a attendu plus tard avant de venir. Notre Dieu nous laisse nous fatiguer avant d'agir, de manifester sa puissance, de manifester sa gloire. Et c'est ce qu'il veut faire ce soir. C'est ce qu'il veut faire ce soir pour toi. C'est ce qu'il veut faire ce soir pour toi, bien-aimé. Je ne sais pas ce que tu as vécu dans ta vie. Ça peut être le viol. Ça peut être de l'injustice. Ça peut être des paroles qui ont été prononcées à ton égard et qui t'ont détruit jusqu'à présent. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Jésus-Christ veut faire tomber ces barrières et te donner le repos. Longtemps tu as traîné avec ta maladie. Jésus-Christ veut te montrer qu'il est celui qui guérit. Dans le livre de Jacques, bien-aimé, Jacques chapitre 5, verset 14, verset 17. Dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 17. La Bible nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Élie mangeait comme tu manges. Élie, il faisait les besoins comme nous faisons les besoins. Il dit, Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau. Alors le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Jésus-Christ a dit à Marthe, bien-aimé, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a ressuscité le frère de Marthe. Tout était mort dans son corps. Tout était en train d'être détruit. Mais Jésus-Christ a reconstitué les cellules mortes. Il est le Dieu qui appelle les choses à l'existence. La Bible dit que Dieu a créé toutes choses par la parole. Et il va le faire ce soir. Je dis, il va le faire ce soir. Il va le faire ce soir. Alors crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Élie était un homme de la même nature que nous. Il était un homme de la même nature que nous. Il a prié pour qu'il n'y ait plus de pluie sur la terre.
Bien-aimés, ce soir, nous allons prier. Je vais m'arrêter là, nous allons prier. Quelle est ta montagne? Quelle est ta montagne? Ce soir, tu dis à ta montagne, montagne, tu seras aplanie. Montagne, tu seras aplanie. Tu seras aplanie. Tu seras aplanie. La Bible nous dit, bien aimé, dans Philippiens chapitre 2, que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alors si tu crois ce soir en Jésus-Christ, et si tu crois qu'il est le Fils de Dieu, si tu crois qu'il est mort et qu'il est ressuscité, si tu crois qu'il a vaincu la mort, ce soir, bien-aimé, ne regarde pas à ta maladie, ne regarde pas à ton infertilité, ne regarde pas à ta stérilité, mais regarde Jésus-Christ qui est au-dessus de ces maladies. Regarde à Jésus-Christ qui est capable de parler, de dire un mot et d'amener ce qui manque en toi à l'existence. Qui est capable d'apporter la vie à toute cellule morte. Peu importe la maladie. Crois seulement. Et la puissance de Dieu va te visiter. Si tu crois ce soir, bien-aimé, quelque chose de nouveau va se passer. Quelque chose de nouveau va se passer dans ta vie. La puissance de Dieu va t'embraser. Et tu seras guéri. Et tu vas témoigner. Tu vas témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Et je répète, bien-aimé, que la foi de maintenant accomplit le miracle de maintenant. Donc ne crois pas que c'est demain que tu seras guéri. Non. La foi de maintenant accomplit le miracle de maintenant. Et Dieu veut te guérir aujourd'hui. C'est le Dieu qui guérit à l'instant, bien-aimé. Et je prie qu'il se soit fait selon ta foi. Alors dispose-toi, ce soir nous allons prier. La parole célébro scandalabra. Su palenda la brasa labrando. Ma calabra su calabre. Se dele bros colobranda da. Ma catoro bro. Zendalam rash kulabra. Paco se le diabo se telebra. Maya candolo bro. Père, ce soir, je te confie tous ces gens, Seigneur, qui nous suivent. Toutes ces personnes, Seigneur Dieu, qui sont fatiguées, chargées. Toutes ces personnes, Seigneur Dieu, Père, qui sont fatiguées par leur maladie. Ta volonté, Seigneur Dieu, c'est de les guérir. C'est de les toucher. C'est de les délivrer. Père, ce soir, libère ton onction de guérison. Libère ton onction de guérison. Relâche ta gloire ce soir. Rababo Shandalabra. Zenalabra Kuriaba Shelebro. Sekelebre Kotorobro Shanda. Bayaba Sokelebra. Zalabra Kulebre Skondolobra. Makatalabre. Supale Lindrosko Vashalabra. Chakalamare Ketelebro. Zoraba Shelebros Kuraba Shanda. Plus. 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 Saint-Esprit. Saint-Esprit. Touche les vies. Touche les vies. Je parle maintenant au cancer. Cancer de sein. Cancer de prostate. Vous quittez. Vous séchez maintenant. Vous séchez maintenant. Vous séchez maintenant. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma carabro. Père, ce soir, manifeste ta gloire. Je parle maintenant au kyste, au myome. Je les commande maintenant, kyste, tu sèches. Myome, tu sèches. Kyste, tu sèches. Myome, tu sèches au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez débouchés maintenant. Soyez débouchés maintenant. Soyez débouchés maintenant. Au nom de Jésus. Père, guéris maintenant. 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 Que la puissance de Dieu te touche et te guérisse. Que la puissance de Dieu te touche et te guérisse. Que la puissance de Dieu te touche et te guérisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je prie pour ceux qui ont des problèmes de cœur. Je prie que ta main les touche et les guérisse. Ceux qui ont des problèmes de poumons, des problèmes, Seigneur, à respirer. Père, que ta main les visite et qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, tu agis. Saint-Esprit, tu agis. Saint-Esprit, tu agis. Je prie, Seigneur Dieu, pour ceux qui sont, Seigneur, sous l'oppression, Seigneur Dieu, de l'ennemi démoniaque, Seigneur. Père, que tu les délivres au nom de Jésus. Que tu les délivres au nom de Jésus. Quand tu dors la nuit, les gens te poursuivent. Des chiens te poursuivent. Des chats te poursuivent. Mais tu es capable de démasquer ces personnes. Tu es incapable de voir la personne qui te poursuit. Je paralyse ces esprits au nom de Jésus. Je commande leur paralysie au nom de Jésus. Et que plus jamais tu ne les vois. Plus jamais tu ne les vois. Plus jamais tu ne les vois. Ce soir tu reçois ta délivrance. Ce soir tu reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Père, je prie, Seigneur, pour ceux qui ont des problèmes pour enfanter. Seigneur, la stérilité ne vient pas de toi. Seigneur, tu as créé l'homme, Seigneur, pour qu'il soit fécond. Pour qu'il multiplie, Seigneur Dieu. Père, merci d'apporter la vie maintenant. Merci d'apporter la vie. Ta parole déclare, Seigneur, que tu fais enfanter les biches. Père, qu'une femme conçoive. Qu'une femme conçoive. Qu'une femme conçoive maintenant. Qu'une femme conçoive maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je bénis la vie de toutes ces personnes, Seigneur Dieu, qui ont été maudites auparavant. Et je bénis, Seigneur Dieu, ces personnes, Seigneur Dieu, qui les ont maudites. Merci de délivrer, Seigneur. Merci de guérir, Seigneur Dieu, les cœurs brisés. Merci de les guérir, Seigneur.
Que ta puissance, Seigneur Dieu, les visite. Que ton onction de guérison, Seigneur, les touche maintenant au nom de Jésus. Les bras au carabra. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, nous voulons entendre des témoignages de ce que, Seigneur Dieu, tu as fait. C'est toi qui as dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, Seigneur. Nous croyons que tu as touché ce soir. Nous croyons que tu as agi ce soir. Et je te bénis, Seigneur. Alléluia. 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 Je prie, Seigneur Dieu, pour tout plan de l'ennemi, Seigneur, sur les familles, sur les couples, Seigneur. Et j'annule, Seigneur, oh Dieu, leur règne. J'annule leur règne au nom de Jésus. Fais ton entrée, Seigneur, dans les familles. Fais ton entrée, Seigneur Dieu, dans le couple. Que le couple, Seigneur Dieu, soit restauré, Seigneur. Que le plan de l'ennemi, Seigneur, soit échoué au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Sois glorifié ce soir. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre étude, la foi en action. Je bénis Dieu pour ce qu'il a déjà accompli dans votre vie. Témoignez, envoyez-nous des messages sur le numéro qui est en bas de l'écran. Envoyez des témoignages, même en commentaire. La même puissance qui a agi continuera d'agir. Alléluia. Je déclare la gloire de Dieu sur votre vie. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Et que cette compassion, cette bonté se renouvelle dans votre vie constamment. Comme il le dit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.